Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à tous pour cette journée si importante pour notre diocèse. Nous sommes venus nombreux de tout le département des Landes pour cette messe diocésaine ici à Notre-Dame de Bugloz. Bienvenue aux jeunes qui sont là depuis hier soir. Bienvenue aux enfants et aux jeunes avec leurs parents, les enfants et les jeunes de la catéchèse, les scouts et les aumôneries de l'enseignement public et catholique, l'enseignement catholique en faisant aussi, comme les scouts, sa journée de rentrée. Bienvenue à vous tous qui venez des 35 paroisses du diocèse. Bienvenue aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes, aux membres des services diocésains, des mouvements, de la vie consacrée, monastique et apostolique. Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz. Merci, un grand merci à l'hospitalité landaise, à tous ceux qui ont préparé la liturgie, les fleurs magnifiques, les chants, la musique, la sonorisation, les sacristains. Bienvenue au groupe Praise qui, cet après-midi, animera la célébration de promulgation des orientations synodales et fera le concert de clôture. Je suis très touché par la présence dès ce matin de l'évêque de Périgueux et l'un de ses vicaires généraux, de l'évêque d'Agen, de l'évêque auxiliaire de Bordeaux, de Monseigneur Moller, qu'on ne présente pas ici, avant que Monseigneur Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux, nous rejoigne pour la célébration de la promulgation des orientations synodales cet après-midi, ainsi que le vicaire général de Bayonne, qui représentera son évêque. Nous accueillons également les responsables d'églises et communautés ecclésiales présentes dans le diocèse qui seront là cet après-midi. Le sous-préfet de Dax nous a aidés, en lien avec la gendarmerie, à vivre ce moment dans la sécurité. Monsieur le maire de Saint-Vincent-de-Paul a mis, comme chaque année, à notre disposition des éléments matériels. Monsieur le député de notre circonscription a manifesté l'intérêt d'un tel rassemblement et monsieur le maire de Dax, président du Grand Dax, m'a fait parvenir un message d'encouragement et de profonde sympathie. Beaucoup le savent, c'est aujourd'hui l'anniversaire du pape Léon XIV, 70 ans. Nous devrions lui faire un cadeau. Nous devrions lui faire un cadeau, mais figurez-vous que ce matin, c'est lui qui nous fait un cadeau. Le nonce apostolique en France m'a transmis un message du Vatican. Je suis heureux de demander au chancelier de lire le message que le pape nous adresse particulièrement ce jour par l'intermédiaire de son secrétaire d'État. À son Excellence, Monseigneur Nicolas Souchu, évêque d'Aire et d'Ax. Sa sainteté, le pape Léon XIV, rejoint avec joie, par la pensée et la prière, tout le diocèse d'Aire et d'Ax, à l'occasion de la promulgation des orientations synodales, résultat de votre synode diocésain célébré de 2023 à 2025. Par cette même occasion, il félicite les agents pastoraux et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce synode que vous avez vécu dans la communion avec l'Église universelle, en vous insérant dans l'appel à être des pèlerins d'espérance
comme le veut le jubilé en cours. Oser l'espérance, c'est bien se convaincre que celle-ci ne déçoit pas, mais constitue une force intérieure qui soutient nos pas à la suite du Christ. Oser l'espérance dans la mission d'évangélisation, c'est se convaincre qu'aucun milieu ni aucune âme n'est perdue, encore moins trop loin pour Dieu, et que par notre engagement, la bonne nouvelle du salut peut parvenir à tous. Le Saint-Père émet le souhait que la mise en œuvre des orientations de votre synode diocésain aide à mieux vivre la foi, l'espérance et la charité, toujours dans la communion des cœurs, dans la disponibilité à l'écoute les uns des autres, afin de discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Il invite donc chacun à être un témoin crédible de l'Évangile, porteur et semeur d'espérance. Enfin, il prie pour que les jeunes soient ouverts à l'appel du Seigneur et puissent y répondre avec générosité. En confiant le diocèse d'Aire et d'Ax à la protection de la Vierge Marie, le pape Léon XIV vous accorde excellence, ainsi qu'aux évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux présents à cette célébration, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées et à tous les fidèles de votre diocèse, une particulière bénédiction apostolique. Du Vatican, le 9 septembre 2025, Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État. Nous célébrons donc aujourd'hui la croix glorieuse. Pour un chrétien, la croix est avant tout le signe de l'espérance. Il s'agit moins de se tourner vers un passé résolu que de regarder en avant vers la venue du Seigneur. Dans la vie chrétienne, le lien existe entre la croix et l'espérance. Durant notre synode diocésain, nous avons osé l'espérance dans nos communautés chrétiennes. En cette année jubilaire, nous sommes des pèlerins d'espérance. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
l'espérance, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet du mât.
Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oublions pas les merveilles de Dieu, que tous les âges à venir le connaissent, que tous les âges à venir le connaissent. N'oublions pas les merveilles de Dieu, que tous les âges à venir le connaissent. N'oublions pas les merveilles de Dieu, que tous les âges à venir le connaissent. Que tous les âges à venir le connaissent. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont donné. Nous vivons à l'âge divin, les titres de gloire du Seigneur. N'oublions pas les merveilles de Dieu, que tous les âges à venir le connaissent. N'oublions pas les merveilles de Dieu, que tous les âges à venir le connaissent. Que tous les âges à venir le connaissent. Quand Dieu les frappait et cherchait, il revenait se souvenir de lui. Il se souvenait que Dieu est rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur.
de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Louange à Alléluia.
Frères et sœurs venus de tout le diocèse, chers frères évêques de la province de Bordeaux, vu les prévisions météorologiques, j'avais prévu de vous dire ceci. Aujourd'hui, il pleut partout en France, sauf dans les Landes. Mais nous avons tellement prié pour la journée de promulgation des orientations synodales que cet après-midi, il fera beau. Alors, en ce jour si particulier de promulgation des orientations synodales à la suite de notre synode diocésain, nous sommes invités à regarder la croix. Nous pensons à la croix du synode des années 1990-1993 sur votre droite, inaugurée le 20 mai 1993, afin de manifester la continuité de l'histoire des chrétiens du diocèse d'Aire et d'Ax. C'est pourquoi nous avons honoré au début de cette célébration une copie de cette croix bien fleurie et qui va rester bien en vue tout au long de cette journée. Et oui, ce matin, les textes de l'Écriture sainte nous invitent à regarder la croix. Déjà, dans la première lecture, alors que le peuple se rebelle lors de la traversée du désert, Moïse invite à regarder le serpent de bronze pour conserver la vie. Ce serpent de bronze élevé dans le désert préfigurait l'élévation du Fils de l'homme. Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous rappelle le sens du mystère pascal. Le Christ s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Enfin, l'Évangile que nous venons de proclamer nous offre ce magnifique extrait de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Oui, frères et sœurs, c'est bien vers la croix glorieuse que nous devons tourner nos regards en ce jour. Par la croix, nous avons une ancre. Par la croix, nous avons une délivrance. Par la croix, nous avons une espérance. Alors, reprenons tout simplement ces trois éléments que nous avons particulièrement vécus lors de notre synode diocésain et que nous voulons méditer en ce jour où nous regardons la croix. Par la croix, nous avons une ancre. Célébrer une croix, cela semble finalement une idée saugrenue ou tout au moins déplacée, car une croix, c'est un instrument de mort particulièrement horrible qui provoque une mort lente et douloureuse. Pour nous, chrétiens, nous aimons célébrer cette croix. La croix n'est pas glorieuse par elle-même, elle est glorieuse parce que le Christ l'a touchée, l'a portée, s'est laissé clouer en elle. La croix est glorieuse car le Christ a versé sur elle des larmes de la peur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut dire que la croix est vraiment une ancre, c'est-à-dire ce à quoi nous pouvons nous rattacher. C'est l'ancre d'un bateau qui permet de rester au port, surtout en temps de tempête. L'Épître aux Hébreux nous le dit, l'espérance est pour nous comme une ancre de l'âme bien fermement fixée. Si par la croix nous avons été sauvés, alors elle est vraiment pour nous une ancre à laquelle nous pouvons nous amarrer au quotidien. Et oui, par ce synode diocésain, nous avons appris que nous sommes des communautés ancrées dans le Christ. Par la croix, nous avons une délivrance. Sur la croix, le Christ a versé son sang pour la multitude des hommes, et tous les hommes, par le sang versé sur cette croix, ont été délivrés du pouvoir du mal et introduits dans la vie de la lumière du Christ ressuscité. Par la croix, nous avons été rachetés. Le bois de la croix est rempli des défauts, des failles, des boursouflures, en un mot, des péchés qui existent dans le cœur des hommes. Sur le bois de la croix, le Christ a porté tous les péchés et il en a délivré les hommes. Il a ainsi transformé les nœuds des êtres humains en lieu de résurrection. Résurrection pour lui, le premier-né d'entre les morts, et pour tous les hommes et les femmes à sa suite.
Le Christ, le Verbe de Dieu, le Maître de toute la création, s'est servi du bois de la croix pour lier une relation indestructible avec l'humanité. Et oui, par notre synode diocésain, nous avons appris que nous sommes des communautés renouvelées par l'Évangile. Par la croix, nous avons une espérance. La croix, ce n'est pas qu'un instant ou un lieu, c'est aussi un chemin d'espérance. Saint Paul nous l'a dit dans l'Épître aux Philippiens, notre seconde lecture, que la croix est la voie de la configuration de chaque baptisé au Christ. Lui qui était Dieu n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. C'est en suivant cet abaissement, en donnant sa vie pour ce qu'on aime, qu'on devient disciple du Christ. Nous vivons ce dimanche pour rendre grâce à Dieu du don de sa vie sur la croix et pour lui demander d'agir aujourd'hui en nous pour nous sauver. Et oui, frères et sœurs, par notre synode diocésain, nous avons appris que nous sommes des communautés à l'écoute des changements du monde. Alors, frères et sœurs, par la croix, nous avons une ancre, une délivrance et une espérance. Oui, par la croix, nous avons été sauvés pour accueillir l'espérance. Cette espérance, nous l'avons tant priée, demandée, célébrée tout au long de notre synode diocésain qui avait pour thème « Oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes ». Le pape Léon XIV, qui fête donc aujourd'hui ses 70 ans et qui nous a livré un magnifique témoignage, dans la lettre qu'il avait adressée à la conférence des évêques de France le 28 mai dernier, nous invitait justement à réveiller l'espérance et susciter un nouvel élan missionnaire. Regardez la croix pour embrasser l'espérance. Voilà la force de la foi qui nous rassemble en ce jour dans notre diocèse, mais aussi avec les évêques de la province de Bordeaux. Vous connaissez tous Astérix et Obélix, vous les jeunes aussi. Lorsque la Légion romaine se prépare à affronter le village irréductible des Gaulois, on entend « Pas si vite devant, poussez pas derrière ». Je trouve que c'est un peu à l'image de la célébration de notre synode diocésain. Ce matin, nous sommes un peu le gros du bataillon, mais il y a ceux qui ne veulent rien savoir, ceux qui n'ont pas voulu venir aujourd'hui, qui n'ont pas voulu comprendre ou su comprendre ce qu'est l'importance d'un synode diocésain dans une église synodale. Mais il y a en même temps ceux qui vont dire que cela ne va peut-être pas assez loin dans le témoignage que nous portons au monde en entendant les orientations synodales cet après-midi. Ben vous savez, frères et sœurs, si nous arrivons déjà à mettre en œuvre les orientations synodales proclamées cet après-midi, je pense que nous aurons vraiment progressé dans la mission de notre Église diocésaine. Cette force de la foi nous libère de la peur et elle nous permet donc désormais d'oser l'espérance dans la mission évangélisatrice de notre diocèse. Bien, cette année, frères et sœurs, nous célébrons le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Il y a celui ensuite de Constantinople. Voilà pourquoi nous disons le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que par lui, le monde soit sauvé. Fort de ce message biblique, présentons nos intentions à celui qui peut les exaucer. Tu as conduit ton peuple au désert. Nous te présentons aujourd'hui ton Église qui se rassemble pour célébrer ton nom, celle de l'Église dans les Landes, celle des 5 diocèses de notre province, celle du monde entier. Donne-lui force et courage quand elle a à traverser des déserts difficiles et obscurs. Donne-lui aussi joie et espérance quand elle se tourne vers toi avec confiance. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous dévoiles la grandeur de tes actions et de ta miséricorde. Nous te présentons notre monde qui vit souvent dans l'agitation et dans la course effrénée vers de nouveaux bonheurs. Donne à tous sagesse et lucidité afin que nous sachions ensemble regarder l'histoire propre à chaque nation. Dans l'amour réciproque, que nous fassions une histoire d'unité et de paix. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur. Le Christ, Jésus, s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Nous te présentons nos frères et nos sœurs en difficulté de toutes sortes, personnes âgées et isolées, malades, migrants, en prison. Donne à chacun le réconfort qui lui est nécessaire. Montre-nous comment être de véritables serviteurs à leur côté. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour que ce monde soit sauvé. Nous te présentons notre diocèse et nos communautés respectives qui vivent aujourd'hui le temps de la promulgation des orientations synodales.
Donne-nous de recevoir ces orientations comme un nouvel élan avec foi et joie, tendu vers l'avenir. Apprends-nous à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Sauvés par l'amour du Christ manifesté sur la croix, Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te supplions que la croix soit pour nous et tous nos frères le signe de ta gloire que tu promets, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, la quête de ce jour permettra de participer au financement de cette journée. Nous vous remercions par avance pour votre générosité. Pour ceux qui le désirent, il y aura dans les paniers, il y aura donc un système qui permettra de régler votre quête par carte bancaire. Et donc il y aura un terminal qui sera donc associé au panier. 2 personnes seront donc à votre disposition. Et la quête est faite donc par l'hospitalité landaise. Merci beaucoup. Un torrent
C'est l'amour de Jésus qui vient nous relever du péché, un amour qui brûle et sanctifie, un amour qui ramène à la vie. Dans l'auguste mystère de ton Eucharistie, c'est l'amour de la croix, c'est l'amour qui s'effondre sur la peau, un torrent qui transforme et guérit, un torrent qui ramène à la vie. Quand s'élève la croix, quand s'élève l'hostie, c'est l'amour de Jésus qui vient nous relever du péché, un amour qui brûle et sanctifie, un amour qui ramène à la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où elle fut livrée, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Rendons ce pain et buvons à cette coupe. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son épouse, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gai. Frères et sœurs, dans le Christ, pour la communion, les prêtres vont procéder à la communion par intention, puis ils descendront les marches de l'autel pour se rendre avec les hospitaliers à chaque point de communion, ce qui veut dire que vous ne bougez pas de vos places, la communion vous sera portée. Les hospitaliers donc vous inviteront à recevoir le corps du Christ, puis vous reviendrez à votre place par votre gauche. Merci.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Bonjour. Bonjour à tous. Je serai bref. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver ici même à 14h pour un temps d'animation, de témoignage qui va nous aider à voyager dans les 3 dernières années où nous nous sommes mis en route pour ce magnifique synode. Donc ça, c'est à 14h ici. À 15h aura lieu la célébration de promulgation des orientations synodales. J'invite tous les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui ont été sollicitées au titre de leur paroisse ou d'un service ou de la vie religieuse de se rassembler à 14h45 à la sacristie, le chapiteau sacristie qui est donc là-bas. Tout à l'heure à 14h45, la célébration à 15h et à 16h le concert de louanges du groupe Prize. On me prie aussi de vous communiquer ceci à destination des parents qui ont inscrit leurs enfants pour les activités de l'après-midi ou qui ont l'intention de le faire, les inscriptions étant prises dans les points accueil. Donc pour les enfants de 0 à 6 ans, rendez-vous devant la maison Saint-Jean à 13h45, la grande maison au volet rouge, tout droit à l'entrée du sanctuaire. Les plus petits pourront être installés pour une sieste, les plus grands vivront un programme adapté, chant, activités manuelles, jeux. Pour encadrer vos parents, c'est excellent ça. Pour encadrer vos parents, nous avons de nombreux enfants. Non, pour encadrer les enfants, il y a des parents, on m'a dit que ce matin, c'est bon, on avait le quota, donc c'est parfait. Et enfin, pour les enfants de 7 ans à 14 ans, ils sont invités à se retrouver à partir de 13h45 devant la salle Notre-Dame, la grande salle qui est là-bas. Et là, ils seront ajoutés au groupe des scouts et des guides, alors que ce soit scouts et guides de France, scouts et guides d'Europe, qui vont leur proposer des activités, des animations. Alors, je sais que les jeunes et ados de l'enseignement catholique ont prévu de manger ensemble dans le coin, mais je pense qu'après, ils pourront peut-être aussi se joindre à ces activités qui auront lieu derrière la salle Notre-Dame. En tout cas, merci à tous d'être là. C'est grande joie, grande fête. Vous voyez, la pluie, c'est la bénédiction de Dieu. Soyons heureux. Pour les repas, vous pouvez pique-niquer sur place. Il y a deux food trucks qui vous ouvrent aussi leurs portes. Alors c'est moyennant Pikachu, enfin un peu d'argent. Et puis bien sûr, il y a une buvette avec des cafés qui peut-être sera appréciée. Mais aussi pour ceux qui ont chaud, il y a des boissons fraîches, Orangina, Coca, un peu de bière et voilà. En tout cas, bon appétit, mais rendez-vous tout à l'heure, à quelle heure? 14h précise, nous démarrons l'activité d'animation. Merci. Qui a dit « Il pleut partout en France, sauf dans les Landes » ? La preuve. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous donne sa bénédiction, que je vais donner avec les évêques présents qui vont se mettre devant nous. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Jésus, tout